Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous voilà vers la fin de ce projet. J'espère que vous avez pu tenir le coup jusque-là. Si c'est le cas, je vous dis bravo. Alors dans ce projet, nous avons utilisé des données concernant les stations. Ces données sont sauvegardées comme ça en local. Donc ce qu'on vient de faire là, c'est abus pédagogique, hein. Dans la réalité, hein, si vous voulez coder un site web du genre, mais les données ne sont pas comme ça, hein, en local, mais il faudra questionner des serveurs web pour récupérer ces données-là. OK? Donc, alors, si on veut maintenant dire, ben, on va récupérer ça à partir d'un serveur web, il n'y aura pas beaucoup de changements, hein. OK? Ce sera surtout ici au niveau de GetStation. C'est là qu'on fera juste un petit changement au niveau de la requête et c'est bon, c'est parti. OK? Voilà. Donc, quand vous récupérez les données du serveur, ben, vous pouvez les exploiter. Maintenant, en fonction, alors là, on n'est pas encore dans la création du backend, mais vous allez voir que comme les données sont en local, ben, on récupère et ça ramène sur notre PC plus de combien? Plus de 10 000, ok? Plus de 10 000 données. Donc, dans la réalité également, vous pouvez questionner des backends, mais ces backends-là vont vous donner des données, hein, mais pas toutes les données comme ça, ok? Ils vont vous donner les données séquentiellement. Ils peuvent vous donner par lot de 1000 par exemple, ok, pour faciliter la manipulation côté client. Parce qu'une fois encore, l'ordinateur de votre utilisateur n'a pas une capacité infinie, hein. Donc, s'il y a trop de données qui arrivent d'un coup, ben, ça peut causer des problèmes de ralentissement, voire même le plantage même de l'ordinateur. Donc, il est important de se faire alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment faire côté serveur pour limiter. Non, non, puisque lorsqu'on sera sur les langages côté serveur, en tout cas ceux qui le seront avec moi, ben, nous allons aborder tous ces aspects des choses. OK? Donc, pour l'instant, on a pu récupérer les données, c'est parfait. Maintenant, nous allons simuler une situation réelle, c'est-à-dire nous allons sauvegarder les données sur un serveur distant et faire une requête vers le serveur distant là pour avoir les données et les utiliser ici. Alors pour ceux qui ont fait la partie promise, non, ou plutôt partie requête avec moi, nous avons créé un compte sur Firebase, sur le site web de Google, ok, sur le service Firebase qui nous permet de sauvegarder, hein, des données sur le backend qu'ils mettent à notre disposition. Donc, ce qu'on va faire, ben, je vous invite à aller sur l'interface, hein, aller sur votre interface. Si vous n'avez pas peut-être suivi cette partie de la formation, je pense que c'est très important. Il faut aller là-bas. Il faut aller dans la partie requête. Il faut suivre cette partie-là puisque ça va vous aider dans ce qu'on va faire là. Donc, une fois que vous finissez, c'est bon. Vous avez ici la partie, votre espace ici, hein, de Firebase. On ira sur Real-Time Database. Et nous allons créer, alors ici, nous avons déjà créé une base de données. Donc, on va ajouter, hein, un projet. Hein, on va ajouter un projet. Et le nom, on va mettre ici Stations. Voilà, tout simplement. Et là, on va cliquer sur Continuer. Alors, on va choisir un compte. Donc, moi, je prends mon compte. Si vous n'avez pas, vous créez un compte. Et là, on va créer le projet. Il suffira donc de patienter tout juste un tout petit peu, hein. Et voilà, tout est bon. On va cliquer sur Continuer ici. Et là, nous voilà sur notre nouveau projet. Alors, une fois notre projet est créé, bah, nous allons venir sur Real-Time Database tout simplement. Et là, nous allons cliquer sur Créer une base de données. On laissera ça ainsi, on fera suivant. Et on va le mettre en mode test, hein, tout simplement, suivant. Et là, on patiente tout juste un tout petit peu. Et voilà, notre base de données est créée ici. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, nous allons prendre tout simplement cette adresse-là. On va copier tout simplement. Et on revient ici au niveau de notre projet. Alors, là où nous avons regroupé les variables qu'on va utiliser partout dans notre application, c'est dans function listener.js. Donc, dans app ici, nous allons mettre ici l'API station. Donc, je mettrai API station
Firebase. Firebase. Et là, je mettrai ce que j'ai copié tout à l'heure, je le mettrai entre côtes. Voilà, je colle ça là, tout simplement. Donc là, c'est bon. Maintenant, c'est pas fini. On va donner un nom, ok, au fichier dans lequel les informations seront enregistrées. Donc, je mettrai stations.json. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, une fois que ça c'est fait, maintenant, bon, pour l'instant, vous allez voir que c'est vide ici, il n'y a pas de contenu dedans. Ben, nous allons tout simplement ajouter les données. OK? Donc, nous allons créer rapidement au niveau de station ici. Nous allons créer une fonction qui va nous permettre de sauvegarder nos données dans Firebase. Donc, je mettrai ici va save data qui va prendre en argument, bon, déjà, c'est une fonction qui prendra en argument quoi? Ben, les données qu'on veut ajouter. Donc, data. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, on va faire une requête. Voilà, donc je viens là. Et nous allons faire ici, déjà, je mettrai var response qui sera égal à await fetch. Nous allons nous occuper de ça après. Alors, le await, on le met pour des fonctions asynchrones. Donc là, c'est bon. Alors, quand nous voulons ajouter les données, bon, déjà, d'une part, on aura la requête ici, donc app.api station Firebase. Et là, on mettra les options. Donc, premièrement, la méthode, on mettra put. Voilà. Et après ça, on mettra les données maintenant dans body. Donc, body, on mettra les données au format textuel. Donc, JSON stringify. Et nous allons spécifier ici data. Voilà, tout simplement. Donc, cette requête-là, on va patienter le temps que ça s'exécute. Et maintenant, on va regarder est-ce que c'est OK. Donc, response.OK. Voilà. Si tout ne s'est pas bien passé, ben dans ce cas-là, on va retourner une erreur. Donc, for new error. Et là, on mettra le message. Donc, erreur de sauvegarde des données. Voilà. Alors, si on n'est pas rentré dans ce if là, ça veut dire que la sauvegarde s'est bien passée. Dans ce cas-là, on va récupérer la valeur de retour. Donc, var result qui sera égal à response.json. Et ça, c'est une promesse. Donc, dans ce cas, on mettra await pour dire, ben, on va attendre jusqu'à ce que notre promesse soit tenue. Voilà. Et quand la promesse est tenue, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va simplement retourner. Fera un return de résultat. Tout simplement. Donc, voilà la requête qui va nous permettre de sauvegarder nos données. Donc, nous allons l'utiliser. Alors, si vous voulez, je viens là. Là, on récupère les données ici avec get station. Et lorsqu'on récupère les données, ben, ce qu'on va faire avant de retourner ici, je vais le mettre en commentaire. On fera ici, allez, je vais commencer par le mettre. On fera un save data. OK? Save data. Et nous allons lui donner un paramètre quoi? Ben, les données reçues. Donc, je le mets d'abord en commentaire pour que ça ne se déclenche pas. Stations. Voilà. Donc, si j'enlève ça maintenant, j'enregistre et que je reviens ici, qu'est-ce qui va se passer? Là, j'ai juste à patienter. Je vais patienter un peu et vous allez voir que tout à l'heure, ben, les données seront créées. Et là, c'est bon. Nous avons station qui est désormais créée. On peut rentrer à l'intérieur pour voir. Alors, il suffira de cliquer dessus
Mais bon, ça va prendre un peu de temps comme c'est plus de 10 000 données. Mais nous, ce qu'on va faire maintenant, ben, on pourra tout simplement venir ici et commenter ça, hein, ok? Sinon, à chaque fois, les données seront sauvegardées et puis ben, après, on aura beaucoup de données voilà, inutiles. Donc, du coup, quand je viens là, je tente de l'ouvrir. Là, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'arrive pas, ok? Donc, ben, je viens là, hein, je vais simplement prendre ça, hein, je vais prendre l'adresse là et je vais le mettre dans mon navigateur. Je copie, je viens là et puis je le mets là, tout simplement. Et là, je patiente juste un tout petit peu. Et là, voilà, tout se passe correctement. J'ai les données, ok? Ça dit que les données sont bien sauvegardées. Mais c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Ben, il suffira maintenant de dire, mais comme on a déjà nos données sur un serveur distant, ben, on va l'utiliser hein, lorsqu'on sera dans notre application. Donc, je reviens alors ici, hein, au niveau de station ici. Donc, désormais, on va mettre ici Stations Firebase, hein, tout simplement. Et là, si je viens au niveau de l'application ici, hein, j'actualise. Bah, là, alors attention, j'actualise ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout se passe correctement comme tout à l'heure. Bon, on peut ouvrir directement notre console hein, pour voir si la requête est bien réalisée. Hein. Voilà. Donc, je viens là, je coche sur Fetch là, j'actualise. Et quand j'actualise, vous voyez, il y a une requête qui est réalisée. Hein. Je peux cliquer là-dessus. Vous voyez, donc il y a une requête qui est réalisée vers Firebase. Voilà la requête. Et le code statut, c'est 200. Ça dit que la requête s'est réalisée correctement. OK? On vient au niveau de réponse ici. Là, on doit voir les données reçues. Mais je pense que tellement il y a de données que... ouais. Vous voyez, donc ça commence pas à planter déjà. Hein, OK? Donc voilà un peu pour ça. Alors, je peux fermer ça tout simplement. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire. Donc désormais, on arrive bien à récupérer les données depuis le serveur et on arrive bien à l'afficher également. Donc vous allez peut-être constater qu'il y a un peu de lenteur par rapport à ce qu'on avait lorsque les données étaient en local. C'est dû au fait que ben, le serveur est désormais distant et que les données doivent venir d'abord avant qu'on ne puisse les afficher. Donc je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.